Aujourd'hui, on parle karma, réincarnation mon ami. Alors reste sur cette vidéo. Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas bien. Tu peux t'inscrire là, me suivre ici sur YouTube ou sur Instagram, sur Facebook aussi. Aujourd'hui, on va parler de karma, de réincarnation, de corps, d'entité. Donc, le karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Donc déjà, il y a les contre karma, il y a les pour karma, il y a les je crois pas en la réincarnation, je crois en la réincarnation. Tu verras que dans beaucoup de courants ésotériques, d'ailleurs dans la quasi-totalité des courants ésotériques, on vient parler justement de réincarnation, on vient parler de nouvelles vies, de nouveaux corps, que ce soit dans la gnose, dans l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le taoïsme également. Alors évidemment, entre chaque branche, entre chaque tradition, il y a des différences, il y a quelques petites différences qui se font, mais généralement c'est la même chose. Donc pour comprendre le karma, il faut comprendre aussi la réincarnation. La réincarnation qui est le simple fait de, lorsque tu meurs, lorsque tu quittes ce corps, tu te réincarnes dans un autre corps. Donc la réincarnation, ça prend en compte le fait que ton âme ne meurt pas, ton âme ne meurt jamais, et elle reprend juste un autre corps pour suivre un petit peu sa vie, brûler son karma, brûler toutes ses actions passées pour s'épurer et aller vers Dieu, vers l'unité avec le divin, c'est-à-dire revenir à la source, revenir au Père. Lorsque je parle de Père, je parle de source divine, parce que c'est généralement, notamment en Tantra, une figure paternelle qu'on appelle aussi Shiva ou Paramapurusha, qui est l'entité suprême. Et donc le but du Dharma humain, justement, serait de revenir au Père. Donc tu as cette phase justement où tu es dans cette humanité, dans ce plan terrestre, 3D, troisième dimension, où tu as un ego, tu as un esprit, et cet esprit justement doit être transcendé. Et lorsqu'il y a transcendance, c'est ce qu'on appelle aussi Nirvikalpa Samadhi, le corps se détache, ou disons que l'esprit meurt, le mental meurt, et il n'y a de place que pour le grand tout, Baba, ou Dieu, ou l'univers, tout ce que tu veux. Le but, ce serait justement de s'unifier, donc unifier notre individu, notre individualité, avec la grande individualité, le grand tout. Donc le karma, qu'est-ce que c'est concrètement? Le karma, c'est simple. Je prends une pierre, et ça tombe sur la tête du voisin. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, selon la science spirituelle, j'ai créé du karma. Créé du karma, c'est-à-dire j'ai fait une action. Et cette action a des conséquences, a un effet, ce qu'on appelle aussi la loi de cause à effet dans d'autres traditions ésotériques. Donc j'ai jeté cette pierre sur Germain. D'accord, Germain, il a eu mal au crâne, il s'est pris une grosse pierre sur la tête. Il n'était pas content, évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que Germain, il n'était pas content. Donc du coup, il a passé une journée voilà, pas une très bonne journée. Et du coup, Germain, il a défoulé aussi ses nerfs sur sa famille, sur sa femme, sur ses enfants, sur ses collègues, peu importe. Et donc, si tu veux, ça, c'est vraiment le cercle karmique. Ce que j'aimais, à travers mes actions, ont une répercussion pas forcément sur le moment, mais à un moment donné qui viendra plus tard. Parfois, ça peut être dans d'autres vies. Typiquement, si dans cette vie, j'ai été multimillionnaire, et toute ma vie, justement, j'ai cherché la gloire, j'ai cherché justement l'appât, j'ai cherché à briller à travers mon argent, à travers mon pouvoir, à travers ma force. Et ben, dans la prochaine vie ou dans la vie d'après, et ben, cette personne-là devra apprendre et devra avoir des leçons fortes liées à l'argent. Donc ça pourrait être une personne qui typiquement se retrouve sans un sou ou constamment à galérer avec l'argent, à avoir des problèmes financiers, à ne pas réussir à créer de l'abondance financière. Donc tu vois que les actions d'une vie peuvent être répercutées directement sur la vie d'après. Donc c'est pas forcément comme on appelle l'instant karma, comme tu vois beaucoup dans les vidéos sur YouTube, où quelqu'un essaie de faire une crasse à quelqu'un d'autre et il se prend direct un retour de je sais pas quoi dans la tête. Donc ça peut marcher aussi en instant T, mais c'est
aussi sur l'autre vie. Donc, et là, il y a ce qu'on appelle aussi le karma dans la religion tantrique, ce qui n'est pas notre religion d'ailleurs, qui est un courant ou une voie, la voie tantrique, plutôt comme le taoïsme. Le karma, on l'appelle aussi samskara. Et samskara, justement, c'est des impressions qui ont été faites sur le subconscient en résultat de certaines actions qui vont influencer justement sur ton cycle de réincarnation. Le cycle de réincarnation que l'on appelle aussi, encore une fois sur la voie tantrique, samsara. C'est vraiment le cycle de réincarnation, de quand à chaque fois tu reprends un corps. Donc, tu reprends un corps à chaque fois que tu as des choses encore à travailler, tu as du karma à venir brûler. Et lorsque tu as brûlé tout ton karma, tu arrives dans l'état de neutralité où tu peux justement atteindre moksha ou mukti. C'est ce qu'on appelle aussi la libération de l'individualité. Donc tu arrêtes et tu coupes littéralement ce cercle et ce cycle de réincarnation et tu retournes d'où tu viens, c'est-à-dire à la source, c'est-à-dire dans cette énergie vitale, dans cette énergie globale avec Dieu. On peut aussi voir ça comme ça. Mais avant ça, avant d'arriver justement à la libération de l'individu et de l'individualité avec l'ego, il y a tout un processus justement et tu sais qu'on suit un cycle, enfin tu sais, je sais pas forcément, mais on suit un cycle justement d'état de pierre végétale, animale jusqu'à l'humain. Donc l'humain est l'état le plus avancé de réincarnation. Ceci dit, dans l'humain, tu as encore des niveaux d'incarnation, des niveaux de samskara. Donc le samskara, comme je te disais, c'est les impressions sur le subconscient. C'est un petit peu ton bagage, le bagage que tu as accumulé. Tu sais, tous ces trucs que tu as qui te pèsent, mais tu t'en rends pas forcément compte. Tu as des situations qui te retombent constamment dessus, les mêmes répétitions de circonstances extérieures dont tu ne comprends pas. Tu dis mais pourquoi je retombe tout le temps sur les mêmes personnes? Pourquoi je retombe tout le temps dans les mêmes situations? Je me retrouve toujours dans les mêmes choses. C'est parce que tu as un bagage karmique qui a besoin d'être nettoyé, brûlé. Et comment tu le nettoies et tu le brûles? Eh ben, c'est justement en étant dans ces situations. Typiquement, ça peut être dans le cas de la personne qui a été multimillionnaire dans la vie passée. Ça peut être dans le cas d'une humiliation par rapport à l'argent, ça peut être le cas d'une soumission par rapport à l'argent, devoir travailler pour quelqu'un et faire de l'argent, devoir mendier, être à la rue, demander constamment de l'argent, être constamment en problème financier. Donc, dans ce cas-là, tu vas devoir payer ta dette karmique. Donc, le karma se base vraiment sur « Ok, j'ai fait quelque chose et ce que je viens de faire va avoir une répercussion dans ma vie. » C'est pas forcément tout de suite comme je te le dis, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. C'est pas quelque chose qui est forcément automatique. Et des fois, tu peux comprendre si tu observes bien tes faits et gestes, si tu observes bien tes actions et tes réactions, tu peux voir que parfois tu as une réaction ou tu as un événement qui t'arrive dans ta vie et qui correspond exactement à la leçon dont tu avais besoin de tirer. Typiquement, si tu as été en couple avec plein de personnes différentes et que tu as créé beaucoup de malheur chez ces personnes-là, donc que tu as créé de la souffrance, il y a un moment donné où tu vas te retrouver avec une personne qui va t'apporter ou qui va te donner la leçon de justement toi, ce que tu as toujours fait souffrir les autres. Donc, si à chaque fois tu as cassé des cœurs, tu as brisé des cœurs toute ta vie ou pendant des années, à un moment donné, tu vas tomber sur la personne qui va te briser le cœur. Et ça, on peut appeler ça aussi un retour karmique. Encore une fois, ça peut être sur la prochaine vie. Donc, parfois, on veut essayer d'éviter le karma. Parfois, on veut passer en scred, d'être discret. Tu sais, d'aller brûler le karma rapidement sans passer par justement le fait de brûler ce karma. Mais ça, c'est pas possible. Ce n'est pas la loi divine. La loi divine, c'est chacun doit payer ses dettes karmiques. Donc, encore une fois, ne t'inquiète pas, hein, c'est pas bien grave. Tu vas y passer, on y passe tous. Jusqu'à ce qu'on ne se réincarne plus. Donc le karma, c'est vraiment ce principe-là qui est très simple, qui est très concret, que tu peux le voir dans ta vie au quotidien si tu es attentif, si tu observes un petit peu ce qui t'arrive au quotidien. Et justement, pour ne pas créer de karma, tu as le libre arbitre. C'est-à-dire que tous les jours, tu as des choix à faire. Tu peux faire le choix de ne pas jeter cette pierre sur la tête de Germain. Tu peux faire le choix de jeter la pierre ailleurs et pas sur Germain.
Donc avec ce libre arbitre, justement, tu peux choisir un petit peu d'orienter une action plutôt que de l'orienter vers ici. En fonction de ça, tu vas voir que tu vas créer du bon karma ou du mauvais karma. Encore une fois, le bon et le mauvais, encore un concept dualiste qui n'est pas très important à suivre. Mais les actions du quotidien vont déterminer un petit peu ce qui va arriver par la suite. Beaucoup de personnes refusent de croire à ça ou beaucoup de personnes sont réticentes à ça parce que ça voudrait dire qu'ils sont responsables de leurs actes. Et la responsabilité des actes est très importante, notamment en yoga, et on a ce qui appelle un petit peu les règles du yogi, ce sont les yamas et les niyamas. Le yama comporte 5 règles et les niyamas comportent 5 règles aussi, ou c'est aussi des codes de conduite morale. Et si un individu ou si un sadhaka, un aspirant spirituel suit justement ces règles-là, ces codes de conduite-là, il va justement vers la libération du karma. Lorsque tu fais une bonne action, lorsque tu fais quelque chose de bien, ce qui est d'ailleurs naturel chez l'humain, c'est pas naturel d'aller faire du mal chez l'autre, c'est simplement construit parce qu'il y a des traumatismes derrière. Donc si tu fais des bonnes actions, tu vas justement diminuer ton karma, diminuer ta charge karmique. Donc ces codes justement du yogi, yama, niyama, sont là justement pour nous guider un petit peu dans ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Un petit peu comme les 4 accords Toltec, tu vois, c'est un petit peu ce même délire-là. Je développerai un petit peu plus sur le concept de yama, niyama, sur ces contrôles-là et sur l'arrêt partiel des mauvaises actions. Encore une fois, les yama, niyama ne sont pas ici pour te rajouter de la culpabilité. Encore une fois, non. La culpabilité est déjà suffisamment présente chez l'humain pour en rajouter encore plus. C'est simplement pour prendre une certaine distance et prendre un certain recul par rapport à notre responsabilité individuelle quant à nos actions quotidiennes. Donc le karma, c'est ça. J'espère que j'ai été assez concis, que c'était pas trop vague non plus. Réincarnation, karma, donc voilà, le karma c'est simplement action, réaction. Tu crées une action, tu as la réaction à un moment donné. Réincarnation, c'est je quitte ce corps pour reprendre un corps derrière, parce que mon âme est infinie, mon âme est au-delà de tout concept, et mon âme est brillante. Mon âme est grande lumière. Et tu reprends un corps pour aller régler ce que tu as à régler. C'est aussi simple que ça. La réincarnation, tu vois, est typiquement, dans notre tradition, les personnes qui commettent un suicide ou des choses comme ça, ou des choses très graves, peuvent se réincarner en vibration inférieure, c'est-à-dire en animal, en pierre ou en végétal. Si une personne a fait quelque chose de mal, encore une fois, elle peut justement se réincarner en espèce inférieure. Tu sais que le karma est beaucoup induit par le désir. Une personne qui a absolument envie d'être connue, une personne qui a absolument envie d'avoir de l'argent, être reconnue pour ce qu'il fait, avoir absolument de l'attention, être aimée, qui adore les avocats, qui adore manger des gâteaux, eh ben, éventuellement, elle va se transformer en gâteau. Éventuellement, elle va se transformer en chat, en brebis, en ver de terre. Je te déconseille le ver de terre, c'est pas terrible. Donc évite de penser trop au gâteau. Donc where the mind goes, the energy flows. Donc si ton énergie va vers des choses matérielles, va vers des choses qui sont impermanentes, tu risques de te transformer en ça, ou tu risques dans la vie d'après d'être beaucoup relié à ce karma-là, énormément. Donc fais attention à tes désirs, contrôle tes désirs, encore une fois, pas dans le contrôle, il faut que je contrôle, mais essaye de ramener un petit peu de restreinte dans ta vie, un petit peu de modération dans tous les niveaux, et voir un petit peu à ce niveau-là, quoi. C'est aussi simple que ça, karma, réincarnation. J'espère que cette vidéo t'a plu, grande lumière, je t'aime, à très bientôt, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, on se retrouve très bientôt, et attention à ton karma, sinon tu vas revenir en gâteau, ou en ver de terre. Pas terrible le ver de terre, franchement. A plus.